monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dont je vous avais parlé hier lors de ma vidéo spéciale Bergère de France. Voilà, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je vous parle en même temps de ce qui se passe malheureusement chez Bergère de France en ce moment. Voilà, ils sont en liquidation judiciaire et donc je vous en parle dans ma vidéo. Dans ma commande, j'avais eu ces deux livres-là. Alors celui-ci, je l'ai acheté. C'est un ancien livre. Il est de 2018-2019. Donc il date. Mais je ne l'avais pas, donc je l'ai pris. Et puis il y avait un modèle dedans qui m'intéressait. Et je me suis aperçue aujourd'hui que le modèle était gratuit. La fiche était gratuite directement sur le site. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, celui-ci était offert. Il est offert pour toutes les commandes en ce moment. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter d'abord celui-ci. Donc, c'est le magazine Enfant Été. C'est le numéro 35. Est-ce qu'il y a une date dessus? Alors, c'est marqué 2020, mais est-ce que c'est la référence ou... Je ne sais pas si c'est les modèles de cette année ou pas. Bon, c'est pas très grave. Alors, ça va être que des modèles enfants qui vont de la taille 1 mois à la taille 12 ans. Voilà. Donc, ben, c'est pour ça que je disais, moi, c'est un livre qui ne m'intéresse pas, puisque je n'ai plus personne qui fait cette taille-là autour de moi. Mais c'est pas grave. Alors... Voilà, un petit gilet boléro, les petits gilets encore. Là, c'est pour bébé, hein, vous voyez. Une petite salopette, toute mignonne. Ah, ici, un petit pull bébé avec son bandeau. Ici... un petit pull pour un petit garçon, du 4 ans au 12 ans. Voilà. Bon, je trouve un peu bizarre qu'ils lui ont mis des fleurs dans les chaussettes. Ici, donc de 3 mois à 12 mois, un petit gilet, un petit pull, avec un petit jardinier dessus, de 4 à 12 ans. Toujours des gilets, voilà. Donc là, 3 mois à 4 ans, et ici 4 ans à 12 ans. Voilà, c'est beaucoup des gilets, je trouve. Ah, ça change. Une petite combi courte. Oh, j'ai plus de bébé, je sais plus comment on appelle ça. Une barboteuse, non? Des petites chaussettes. Une petite robe, encore un gilet. Oui, ben c'est ça, c'est un ancien catalogue parce qu'il parle de le tricoter en coton 50. Le coton 50 n'existe plus, il est remplacé par le coton 100% bio. Donc c'est ça, c'est un livre de 2020 alors. Bon, c'est pas grave, hein, un pull c'est un pull. Voilà, ici. Une petite robe. Un petit top. Un petit cache-cœur. Un petit pull de jardinier avec sa carotte et son navet. Encore un petit top. Un petit pull, tout simple, très joli. Un short. Et ici, donc, on vous montre ce qui est des accessoires qui sont en vente sur la boutique. Et on arrive donc au cahier d'explications. Vous avez les explications en français, en anglais et en néerlandais. Voilà. Donc en même temps, si vous voulez apprendre les langues par le tricot, c'est possible.
Donc voilà, ici on aura toutes les explications. Hop, voyez. Alors, je vais regarder si je vois quand même à la... Non, mais il n'y a que là, c'est ouais, c'est marqué 2020, donc ça doit être ça. Ça doit être le livre de 2020. Voilà. Et ici, donc c'est peut-être des livres que vous avez déjà, hein, que je vous présente. Donc là, c'était un 2018-2019. Ça remonte à celui-là, mais il est toujours en vente. Et comme je dis, de toute façon, il y a des choses qui datent peut-être d'il y a 10 ans, mais que l'on peut encore faire maintenant. Alors là, par contre, attendez, je vais baisser mon téléphone. Excusez-moi, je vous bouge un peu, parce que je n'ai pas de grandes images sur celui-là. Voilà, alors hop, on va essayer de zoomer. Et je vais essayer, voilà, comme ça je vous montre. Alors là, c'est un pull à jouer au crochet. Et bien, ça, c'est le pull que je veux faire, que je vous ai montré hier, le pull col V. Donc là, sur le côté, ils ont cousu des bouillons, n'importe quoi, des boutons, et il y a une grosse abeille également. Mais bon, ça, moi, je les mets. Les boutons, peut-être, j'en mettrai, je sais pas. Bon, on verra au moment où je le ferai. Un petit top à jouer. Alors, ici, un short. Ça, non, peut-être pas. Hein. Ici, un petit poncho, une mini cape. Un pull col rond. Oh, pardon. Voilà. Alors, j'aime bien, c'est son motif. Un pull col rond à torsade. Un bonnet. Un pull col rond avec des grosses noppes, je crois. Est-ce qu'ils nous disent? Non, ils disent pas, mais bon, ça... Ah, c'est des pompons, c'est pas des noppes, ce sont des pompons. Ici, un pull à jouer. Un pull col rond. Alors, si les couleurs vous plaisent pas, bon, vous changez, hein, vous mettez des couleurs unies, hein, bien sûr. Là, un petit gilet Bombers. Pareil, on peut le faire en uni, hein. Ce serait peut-être un peu plus joli, je trouve. Mais bon, chacun les goûts. Ici, encore un pull à col rond. Voilà. Un pull col montant. Une robe. Petite robe. Une veste avec des grandes poches. Ici, un gilet au crochet. Il faudra que je regarde celui-là. Ah, bah tiens, il se fait en qualité idéale. Il faudra que je regarde. Ben, de toute façon, ouais, c'est que des brides, des... Ouais, il m'a l'air assez simple. Il m'a l'air assez simple. Un manteau à torsade. Oh, regardez le dos, il est super beau, le dos. Il est magnifique. Un pull motif asymétrique. Pull avec des grosses feuilles en relief. Encore un pull col rond. Un surpull, voilà. Un pull pour mettre au-dessus d'un pull, tout simplement. Ah bah voilà, un pull qui serait bien pour Sonia, pour Diamant Rose.
elle qui adore les flamants roses. Sonia, si tu passes par là, il y a un pull pour toi dans le livre. Voyez, regardez. Un pull avec une ouverture dans le dos. Voilà, l'ouverture dans le dos. Une veste col-châle, ça c'est bien, ça, pour mettre même à la maison quand il fait froid l'hiver. Pull brodé col rond. Bon, je mettrai peut-être pas les trucs là. Ça, non. Vous voyez ça? La corde. Non, peut-être pas. Pull jacquard. Bon, ça, je sais pas. Le jacquard, j'ai jamais essayé. Donc, voilà. Le bonnet jacquard. Un pull à col roulé. Pareil, vous pouvez le faire en uni, hein, si vous n'aimez pas avec différentes couleurs. Un petit blouson zippé pour un petit garçon. Ici, oula, non, pouf. Une veste large pour homme. Pareil, en uni. Un pull torsade col rond pour un petit garçon. Ici, ouais, ils disent un manteau, moi j'appelle plutôt ça une longue veste. Hein, voilà. Pull motif feuille. Une écharpe. Voilà. Un gilet bombers pour homme. Là, voilà, là c'est déjà plus joli. Une veste pour un petit garçon. Un long gilet, une veste pour femme. J'aime bien aussi. Une veste pour homme. Un petit pull col rond pour un petit garçon. Pull manche 3/4. Alors ça, moi, les manches 3/4, j'aime pas. Même que j'ai des longues manches, je les relève, ok, mais j'aime pas les manches 3/4. C'est long ou court, mais pas entre les deux. Ici, un petit pull brodé pour une petite fille. Il y a beaucoup de modèles hein, dans celui-là, vous voyez. Un pull raglan pour garçon. Un jacquard col rond pour homme. Avec son bonnet. Un pull col montant pour homme. Avec des boutons sur l'épaule. Et son bonnet. Une jupe. Alors, soit une jupe ou alors en poncho. Vous pouvez faire les deux. Oh, pardon. Vous pouvez faire les deux avec. Ici, un pull avec une tête de lion. Un petit gilet étoile pour une petite fille. Voilà, encore un gilet pour garçon. Un pull torsade pour femme. Il est joli, je trouve. Un pull fin jacquard. Oui. Un poncho à torsade. Enfin, c'est un poncho, mais il a des manches. Il y a son petit bonnet également. Un petit blouson zippé pour enfants. Un pull col fantaisie. Un pull rayé, tout simple. Un pull manche courte. Là, ok, mais c'est pareil. Le truc noir, là, non. Un pull col roulé avec un peu le style de torsade. Ouais, c'est pas un style, ce sont des torsades. Un petit pull rayé pour petite fille. Une petite veste large, toute simple, voilà. Mais il y a avec des torsades aussi, un petit peu, sur le côté.
un pull avec une grosse torsade pour une petite fille, un bonnet chat avec des oreilles, bonnet pompon, un bonnet à torsade, un snood à torsade, un grand snood au crochet, un snood à grosse torsade, un trendy châle, des moufles, oh pardon, des moufles, un snood encore, un petit bonnet, une couverture avec du tissu en plus, là pareil, ici une petite combinaison bébé, encore un bonnet, là ça va être des vêtements bébé, les petits chaussons, le petit gilet zippé, oh tu m'as fait peur, il rêve, un petit gilet jacquard, hop, un petit bonnet jacquard, une brassière, le petit pantalon qui va avec la brassière et ses petits chaussons. Une petite salopette et son bonnet. Des petits bonnets avec des petits pompons. Une robe à bretelles. Un cocon pour bébé. Des petits bonnets au crochet, un petit cardigan bébé, on arrive au bout, hein. Une petite robe jacquard, un bonnet, donc là il est super simple, hein, c'est un carré, une petite veste bébé aussi avec un petit col châle et torsade, le petit pantalon qui va avec, et on a fini, voilà. Alors ici vous retrouvez la liste de toutes les laines qui existent, mais bon, du coup elle n'est pas d'actualité puisque je vous dis là c'est quand même le 2000, attendez je vous redézoome, pardon, hop, c'est le 2018-2019, donc il y a des laines qui n'existent plus. Bon, les prix c'est plus les mêmes non plus, hein. Ça a changé, hein, sur 2019, ça fait 5 ans, voilà. Ça c'est quoi? Correspondance de fil, ah oui tiens c'est bien ça. Le cachemire plus, la bergeraine, idéal, mérinos 4 et l'orilis, ça c'est ensemble. La tweed, la sport, la berlaine, la douce laine, la twistée, Sibérie Baltique, elles vont ensemble. La cocooning et Ileco, Mérinos Alpaga, Mérinos 7, Philomèche Alaska, et en dernier, l'Arlequin Parisienne 7, Caprice et Duvetin. Ça c'est bien d'avoir des correspondances de fil. Voilà. Bah, écoutez, je suis très heureuse de vous avoir présenté ces deux livres. Par contre, comme je vous ai dit, moi je ne vais pas, celui-là je n'en ai pas du tout l'utilité. Donc je vais faire un tirage au sort. Voilà, c'est pas un concours, hein, c'est juste un tirage au sort. Si vous êtes intéressé par ce livre, marquez-le moi en commentaire, vous mettez je suis intéressée par le livre enfant, ou enfin ce que vous voulez, et je ferai un tirage au sort dans la semaine pour savoir à qui je l'enverrai, en sachant que j'ai une deuxième commande de Bergère de France qui doit arriver, voilà. Donc je vais encore avoir ce catalogue, malheureusement. Je l'aurai encore dans ma commande.
j'ai pas réussi à le retirer de la commande, c'est mis d'office. Et donc quand je recevrai ma deuxième commande et que je vous la présenterai, je referai un autre tirage au sort pour faire gagner encore, enfin pour offrir ce catalogue enfant. Voilà, donc si vous êtes intéressé, mettez-le moi en commentaire et je ferai un tirage au sort pour savoir qui l'aura. Alors, par contre, je vais juste mettre une condition. Là, je vais demander que ce soit que les personnes qui habitent en France. Parce que bah là, voilà, parce que si j'envoie par exemple au Canada ou si j'envoie à l'île de la Réunion, bon, c'est la France, l'île de la Réunion, hein, oui. Mais voilà, si j'envoie hors métropole, voilà, c'est ça, c'est mieux. Bah, ça coûte extrêmement cher. Voilà, donc je suis désolée. Mais là, on va... je vous demande de participer, de marquer que vous êtes intéressé, que si vous habitez en France, mais dans l'Hexagone. Voilà. Je suis désolée de faire comme ça, mais bon, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous me le marquez en commentaire et je ferai un tirage au sort dans la semaine. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Fifi, vous voyez, elle est venue vous dire bonne nuit. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.